Christiane m'a désignée comme maître de cérémonie aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à moi. Je pense qu'elle a dû me choisir peut-être pour mes pantalons et pour ma petite voix. Mais à la fin de cette rencontre, moi j'espère que nous allons toutes nous rendre compte qu'on a toutes de beaux pantalons, on est toutes belles, et qu'ensemble, on a vraiment cette voix qui porte ensemble. On ajoute une voix à l'autre et puis ça fait quelque chose qui porte pour le domaine de la logistique. Et donc le programme d'aujourd'hui, après cette petite introduction, on aura une allocution de notre présidente, suivie d'une activité brise-glace au cours de laquelle on va apprendre à se connaître chacune comme on a commencé tout à l'heure. Et ensuite, nous aurons notre invité qui va nous entretenir sur le sujet qui nous réunit tout aujourd'hui, suivi d'échanges et d'un cocktail que j'espère qu'il sera le plus chaleureux possible. Justement, parlant de chaleur, Willa, ce n'est pas seulement l'associatif, c'est également une famille. Et aujourd'hui, on va commencer en famille. Alors, on a ce petit nom que notre présidente nous a donné, Logibos, que moi j'aime beaucoup. Donc, chaque fois que je dis Logibos, vous allez dire femme d'impact. On peut essayer? Logibos, femme d'impact. C'est une femme qui impacte juste à peu près là. Logibos, femme d'impact. That's better. OK. Donc, chaque fois que je vais dire ça, on va répéter femme d'impact pour pouvoir se motiver ensemble. Mais comme je parlais de la famille, on va commencer par ma maman, la présidente, qui est Christiane Owen-Traoré. On a également Fernande, qui est la secrétaire générale. Je vais présenter, oui. La vice-présidente Françoise Tangara. La trésorière responsable relations publiques. C'était bien toi. La responsable communication, Maria Kamagate. Pas encore arrivée, c'est la logistique. Et au-delà de la famille qu'on a ici en Côte d'Ivoire, ça va même au-delà des frontières ivoiriennes. À l'étranger, nous avons notre commissaire aux comptes et responsable des programmes, j'ai nommé le docteur Isabelle Pachon. Nous avons responsable développement qui est Nassiba Ben Abdel Hafid. Nassiba, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Et donc nous avons cette belle famille-là qui représente Willa. Aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir mettre des noms sur des visages, comme je disais, aller les unes vers les autres, faire du réseautage, se connaître et renforcer les liens. Et donc, pour revenir à la Côte d'Ivoire, on a également notre marraine qui est Madame Ségolène Drogui, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra mettre un nom sur le visage la prochaine fois qu'on pourra se rencontrer encore. Et donc, comme je disais, nous sommes une famille et nous sommes également en Afrique. Et en Afrique, on donne les nouvelles. Donc, je vais laisser la présidente vous dire un peu plus sur ce que c'est que Willa et sur la raison pour laquelle nous nous réunissons étant la plus jeune. Mais avant tout, j'aimerais bien vous présenter Christiane. Christiane, c'est une femme. Vraiment, c'est une femme. C'est une femme, franchement. Et au-delà d'être une femme et la femme d'un homme heureux, c'est également une mère, la mère d'enfants heureux, je peux l'attester également. Et c'est une femme de défi. Elle évolue dans la logistique, qui est un domaine plutôt masculin, depuis plus de 5 ans à l'étranger avec une expérience professionnelle. Et elle a relevé le défi de revenir dans son pays, où depuis quelques années, elle a progressivement gravi les échelons jusqu'à être aujourd'hui directrice commerciale au niveau de Package International Service. Et donc, en plus de cela, nous savons qu'elle est également la présidente de Willa. Et aujourd'hui, elle va nous en dire un peu plus sur les raisons qui nous réunissent. Et je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois. Aidez-moi à accueillir Christiane. Je ne vais pas vous faire un discours institutionnel, hein? Non. Je vais en fait simplement me présenter à vous et puis vous parler de mon rêve. Je suis Christiane Owen-Traoré et je suis née à Treichville, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'y ai grandi, j'ai fait mes études. Je suis d'origine ivoirienne et togolaise et je suis mariée et maman de 3 adorables petites filles. Actuellement directrice commerciale chez Packing Service International, qui est une entreprise de transit, transport logistique et déménagement. J'ai une formation initiale en transit shipping à l'Académie de la mer à Yopougon à Niamey, pour ceux qui connaissent, c'est très très loin.
Voilà, que j'ai complété par une formation continue en exécutive MBA de l'ESG Paris, qui est une formation délocalisée que j'ai fait dans le pays où j'étais. Donc mon parcours professionnel, il a démarré au sein de multinationales, d'abord Bolloré, à Lomé, au Togo. Et puis ensuite, je suis allée à Pointe-Noire, au Congo, donc en Afrique centrale, et j'y ai fait 7 ans. Au cours de mon parcours, j'ai pris certaines initiatives, notamment en 2015, au sein de Congo Terminal, qui est l'équivalent d'Abidjan Terminal, j'ai créé le service client. Et à ce moment-là, je prenais conscience de mon leadership. C'était en 2015. Et fin 2016, je reviens au pays, comme on dit, chez nous. Et suite à l'invitation de mon époux, bien sûr, et j'ai en esprit de m'insérer rapidement dans une entreprise, vu toute mon expérience. Mais les choses ne vont pas se passer comme je l'avais imaginé. Et ma quête d'un emploi stable a duré environ presque 1 an et demi. Même si cette période a été difficile, parfois même insupportable, je m'en souviens encore, je n'ai pas abandonné. Non, je n'ai pas abandonné. Mais cette phase de ma vie, en fait, m'a affermi. Et ça m'a emmené à expérimenter ce qu'on appelle la résilience. Et ça va être un très grand avantage pour moi. Je veux inspirer les femmes. Je veux pouvoir leur montrer des visages de femmes inspirantes pour accomplir de grandes choses au sein de leur communauté. Je veux pouvoir aussi aider les femmes à oser, à développer leur leadership, comme j'ai réussi à le faire. J'ai peut-être pas toutes les ressources, mais je sais que je peux aider d'une manière ou d'une autre, parce que je connais des personnes qui peuvent m'aider à aider. Et vous êtes là aujourd'hui. C'est pas formidable ça? Je me souviens aussi que dans l'une de mes publications sur LinkedIn, je disais que la plupart des gens veulent avoir du succès. Mais le succès implique de faire une différence dans la vie d'autrui, d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai envie de vous poser une question. Qu'avez-vous décidé de faire pour faire une différence dans la vie d'autrui? Je pense que vous avez rejoint oui là. Logic-Boss Lady. Vous avez rejoint oui là. Pour moi, la logistique, c'est un domaine dans lequel j'ai toujours évolué durant près de 14 ans. Et donc, il m'a paru plus que naturel de mener des actions d'impact dans ce domaine si biaisé par les croyances. Et qui plus est un domaine dont l'importance est visible aujourd'hui à l'échelle sociale et économique. Et donc, mon rêve, c'est de voir des femmes, plusieurs femmes, qui sont convaincues de qui elles sont. Au point où elles se disent, oui, j'ai une place à prendre. Qu'importe le domaine, agriculture, politique, chef d'entreprise, dirigeante. Il faut qu'elles se disent, oui, j'ai une place à prendre, j'ai ma pierre à apporter. Et donc, pour terminer, je vais vous faire une petite confidence. Parmi les personnes avec qui j'ai connecté durant mon voyage au pays du tout est possible, j'ai fait la rencontre de Linda, une personne merveilleuse, qui a réussi à m'impacter avec son aura, son charisme, mais surtout la confiance en soi qu'elle dégage. Qui n'aurait pas envie de connecter avec une personne aussi impactante et qui a eu un effet sur nous et inspirante, je dirais. Voilà pourquoi, en fait, au début de mon propos, je vous disais que je lui adressais un merci particulier. C'est de m'avoir inspiré. Et puis, nous avons connecté. Et l'impact, le résultat, il est là. Je vous remercie.
comme Christiane l'a dit, je pense que moi aussi je partage cela. Une des meilleures décisions que nous ayons prises, c'est de vraiment embrasser la vision qu'il a. Battu par mon groupe qui m'a désigné pour présenter, donc je vais commencer et ensuite je vais appeler les personnes qui étaient en cours pour venir présenter. Bon, moi je n'ai pas noté, donc je vais essayer de me rappeler. Donc il y a Fanta Silla qui travaille pour une entreprise qui fait la location d'entrepôts et elle a pour passion le voyage et découvrir. Bonjour à tous, voilà, j'ai été désignée par mes consoeurs, les Logibos, voilà. Merci pour le choix et puis je vous présente comme Cathy, notre mannequin. Elle a un master en droit maritime et portuaire, voilà, obtenu à Dakar. Et elle est passionnée de tout ce qui est logistique, c'est une femme de terrain, elle n'aime pas rester dans le bureau. Elle est mettre au cœur de l'action. J'ai fait partie d'un groupe de 5 belles dames que je vais essayer de vous présenter. Et la première, Marie-Paul Sarapoto. La deuxième, Joanna Quadro, qui a une licence en anglais. Par la force des choses, s'est retrouvée à Cargill. Dans mon groupe, il y a Fatou Traoré Diabaté, qui est logistique supervisor à Unilever depuis 2018. Elle est passionnée des découvertes et des voyages. Elle nous a dit que le voyage qui l'a le plus marqué, c'était à Marrakech. Donc elle a comme background administration des affaires et master en logistique. La deuxième, c'est Ouattara Aziata, qui est dans le bureau trésorier chargé des relations publiques, qui est dans le domaine de la banque. Je lui ai même demandé qu'est-ce que la banque a à voir la logistique. Mais elle aussi, elle est passionnée de logistique et elle a un master en finance comptable. Donc sa passion, c'est les voyages et le développement. Alfine Kouassi a démarré sa carrière dans le secteur bancaire à l'étranger avec des banques de renom telles que la Société Générale et elle jouit d'une expérience professionnelle de plus de 15 ans. C'est une femme rigoureuse, audacieuse, et qui est membre aujourd'hui du conseil d'administration de l'African Diaspora Network et en plus qui est membre de l'Institut des directeurs de Londres. J'ai énormément de respect pour son parcours. Donc ma mère me dit, bon, tu vas partir pour l'Angleterre. Je dis, je parle pas. Elle dit, mais justement, c'est toi qui sais que je ne parle pas anglais. Tu vas aller savoir comment on parle anglais. J'arrive en Angleterre et j'ai une amie de classe, parce que je m'inscris en cours d'anglais, mais qui est russe. Elle ne parle pas français. Elle ne parle pas anglais. Je ne parle pas russe. Mais je me dis, on a dû se mentir. On a évité de se mentir, ça devait être grave. Parce que c'était ma copine. J'ai Angélica, tout ce que je faisais. Ah non, on écrivait, c'est pas ce qu'on écrit. On prend des petites feuilles pour se montrer, pour essayer d'expliquer. Attends. Genre, je cherche un salon de coiffure, je sais pas où aller. Est-ce que tu penses. Ah, mais tu suis bêtement, comme parce que tu sais pas du tout ce qui se passe. Mais franchement, on ne prenait pas la langue, mais nous savions exactement ce que nous voulions. Moi, je savais déjà que je voulais approfondir l'anglais, il fallait que je le parle. Parce que c'est inadmissible que je sois. Je pense que si on m'a mis ici, c'est pourquoi j'ai ça. Mais c'est inadmissible aussi que je sois en train de faire vraiment un langage qui n'a pas de sens.
Ça n'a juste pas de sens. Je dis, il faut qu'on apprenne. Et elle, je pensais qu'elle avait la même chose. Et on avait l'opportunité de travailler. Donc, tu fais 16 heures, tu travailles 16 heures, et tu fais des cours. Tu fais des cours d'anglais. Mais on a su quand même qu'il y avait des recrutements qui se faisaient. Je faisais sûr de dire que quand le désir d'avoir quelque chose est tellement fort, comme tu l'as dit, tout devient possible. Je ne comprends pas la langue, mais je sais qu'il y a un McDonald's qui recrute. Mais je sais que je veux être vendeuse. Mais tu te rends compte, une fille qui parle même pas anglais, qui va aller vendre mon burger. Mais je veux aller. Et elle aussi voulait la même chose. Donc finalement, on regarde sur les portes, on marche. Quand on marche ensemble. On essaie de pratiquer le peu d'anglais qu'on a. Et on marche, on regarde les boutiques, et on trouve une boutique ici qui a un McDonald's qui cherche des vendeuses, qui est vraiment à l'opposé de là où on faisait nos cours, parce qu'on est en plein centre-ville. Donc on marche ensemble. Je me dis qu'on allait faire une interview. Je ne sais pas comment j'ai fait l'interview. En tout cas, moi, je sais que j'ai fait donc moi, je suis allée m'asseoir là-bas. Je suis allée m'asseoir, la femme me parle. Je sais que c'était burger. Je me souviens qu'elle disait fast, fast. Je dis yes, fast, fast. Mais tout le reste, je ne pourrais jamais dire, je ne pourrais jamais répéter à quiconque de quoi était faite cette interview. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez, aujourd'hui, on fait les entretiens, on dit ah, j'ai bien fait ceci, j'ai pas bien. Je ne pourrais pas dire ce que j'ai bien dit ou ce que j'ai mal dit. Dieu merci, ils avaient besoin de vendeuses. Je pense que ça, c'était aussi leur objectif. Moi, mon objectif, c'est que je voulais vendre, l'argent. Donc, on était vraiment en phase. Ça a marché. Peu importe comment, ça a marché. Et je priais maintenant pour avoir un McDonald's où il n'y aurait pas de toilettes. Parce qu'au McDonald's, si tu es dans un McDonald's, tu nettoies les toilettes. Et je me suis toujours dit, parce que l'image qu'on avait antérieurement, quand on était beaucoup plus petit, c'est que les gens n'aimaient pas se laver. Donc je me suis dit, mais Paris, ils n'aiment pas se laver, j'imagine les toilettes. Je ne peux pas nettoyer les toilettes, moi. Je fais les toilettes. Donc pitié, Seigneur, prends-moi en grâce. Ne me fais pas un McDo, ne donne pas un McDo, il y a les toilettes. Et il me donne un McDo dans un centre commercial. Donc je vais dans le McDo, et je dis, j'étais tellement fière. Je suis sortie de ma maison. Quand on m'a donné l'uniforme du McDonald's, je vais retrouver une photo, je vais la partager. Si tu me mets sur LinkedIn, tu alors, la tenue, tu as le chapeau, tu as une chemise carolée, un pantalon sauté, les rentrants des jambes bleues et qui ont soufflé comme ça. Mais j'ai posé pour la j'étais trop fière de moi. Ma soeur me regarde, elle dit, tu vas vraiment marcher avec ta tenue dans la ville de Londres? Je dis, ah oui, ils ne savent pas comment j'ai eu mon boulot. Quelqu'un qui parle pas la langue, qui a un boulot, c'est ce que ça tu peux expliquer. Donc j'étais trop fière. Et je vais au McDo, maintenant il faut vendre. J'arrive, on me dit, ok Linda, voilà le nom du burger ici. Voilà le nom de l'autre. Voilà le nom de l'autre. Voilà le nom de l'autre. Sauf qu'on ne me dit pas. Il y a des clients parfois qui veulent sans tomates, sans oignons, sans ça. Moi je sais, on me dit Big Mac, je sais. Je me retourne. J'étais super fine. Chicken Mac, je cours, je prends. J'étais rapide et tout. Après, je vais faire les gâteaux, les trucs. Je connais le nom. Dès que tu me dis le nom, j'écoute plus ce que tu me dis. Et une dame qui venait me dire elle veut un burger sans tomates, sans mayonnaise, sans. Elle m'a dit je laisse. Non. J'ai pris le truc, j'ai mis dans le paquet, je lui ai donné tel que c'était, je lui ai pris, je lui ai dit, elle est en train de crier, c'est vaché. Et je me suis dit, mais non, en fait, elle a des allergies, donc elle ne peut pas. Et je me souviens qu'il m'a dit, juste allergie, j'ai fait, oh, son nono. Non. Je dis, ça, il en a marre, parce qu'il est en train d'essayer de me dire quelque chose. Moi, il faut prendre 10 minutes pour comprendre. Il dit, bon, Lina, moi, ça, je ne vais pas te mettre derrière pour faire les frites et tout. Je dis, mais merde, il faut faire les frites maintenant. Moi, je veux bien être devant. Et le dernier jour, il me demande de partir à l'arrière. Il y a une dame qui vient, qui me voit, qui me dit, mais vous êtes tellement fine, vous devriez travailler pour une boutique de vêtements. Puis je dis, ok, c'était une Sierra Leonaise. Donc, elle avait un lingot français, mais elle était très prononcée. Et donc, quand elle me disait boutique de vêtements, je me disais, men, je dis, ok, quoi. Elle me dit boutique d'hommes. Sauf qu'il faut écrire des CV. Oh. Elle dit, et tout, je dis, ok, d'accord, ok, je dis en bas. Fini, tu en bas.
descends, j'essaie d'aller écouter ma femme. Je me concentre, mais je retiens l'essentiel. Okay, je retiens vraiment l'essentiel. Et je l'écoute de ce qu'il faut faire. Bref, je descends. Je vais écrire un CV. Il n'y a pas grand-chose à dire sur un CV. Hein. Je l'école, j'allais vendre au McDo. Je vends tout. Et on me donne le boulot. Mais, il y a un mais. J'ai jamais écrit de CV. Jusque-là. Donc j'apprends à écrire le CV comment en regardant sur Internet. Je fais un truc rapide, sauf qu'il pleut. Et j'ai pas mis le CV dans une pochette ou dans quelque chose. Je vous dis, demain, il non, demain, il fallait comme ça. Je viens devant le monsieur. Il a plu, hein. Je viens devant le monsieur. Je fais comme ça. C'est pas la vie. J'ai toutes les écritures. Il a plu. C'est parti. Et puis lui-même, il prend. Et je fais ah. Quand j'ai dit à ma soeur, je dis mais non, je secoue parce que ça s'est plié. Elle dit mais non, pas chez toi quand même. Et finalement, je commence à vendre des vêtements dans la boutique et au fur et à mesure, l'anglais s'améliore parce que plus tu as des gens en face et plus tu es déterminé à le faire, tu le fais. Moi, j'ai fait des cours d'anglais en 6 mois. J'ai fait 6 mois d'anglais, j'ai même fait 1 an. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait plus d'autre option. Il me fallait parler l'anglais. Qui qu'on veut ou pas, j'avais mon esprit, j'avais déjà conditionné ma ligne de conduite. Donc il me fallait parler l'anglais. Je me suis dit, coûte que je vais parler cette langue. Et je vais même mieux la parler qu'eux. Donc j'étais comme ça tous les jours quand on me dit que je suis concentrée devant les hommes. C'était des boutiques très chères. Donc c'était des gens vraiment très riches qui venaient dans ces boutiques chères. J'avais vraiment sexuel. Ils venaient dans ces boutiques pour que j'aille parler avec un degré, un certain degré d'autorité. Et puis tu ne vas pas venir bonjour monsieur. Donc il faut aussi bâtir quand même une carrure et qui leur donne envie de parler quand tu rentres et qui leur fasse comprendre que toi tu es là, tu mets le business. Eux, et puis c'est pas ce pourquoi ils sont là. Mais toi en tout cas tu mets le business. Et je pense que ce sont ces étapes qui m'ont permis déjà de me bâtir, je dirais, c'est pas de me bâtir cette personnalité, mais cette personnalité de vaille que vaille, je vais y arriver. Donc je suis en bonne santé, donc je vis, je vais y arriver. J'ai même pas de temps à partir à ça, je vais y arriver. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et c'est avec cette phrase-là, je me lève tous les matins, je vais y arriver, je m'en fous. C'est-à-dire que toi, tu es déjà là-bas, tu conduis déjà ta mathématique, je m'en fous, c'est bien pour toi. Et moi, vaille que vaille, je vais y arriver. Et c'est comme ça, en fait, que je me motivais tous les matins. Et j'ai fini la boutique de vêtements, je marchais encore en pleine ville, et j'ai vu encore une affiche où on cherchait des employés pour une banque. Je peux travailler à la banque aussi. Je vends des blogueurs, je vends des habits. Pourquoi je ne vais pas travailler à la banque? Je dois vendre seulement leurs habits. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc je regarde, je vais faire l'entretien. Et là, j'avais 2 lignes maintenant sur mon CV. McDonald's et puis le magasin. J'ai écrit beaucoup comme ça. La banque, mon beau-frère est anglais. Donc c'était encore un avantage que j'avais parce que j'avais quelqu'un à la maison qui parlait anglais. Et pour continuer de parler, on échange, on fait tout ce qu'on a à faire. Je rédige un CV, je leur donne et on me prend comme caissière intérimaire. Donc on me prend pour vraiment une période temporaire. Et je me dis, bon, le truc le plus important, c'est déjà avoir le pied dedans. Maintenant, quand tu as le pied dedans, c'est comment tu vas gérer pour ne pas que le pied sorte. J'arrive, première semaine, je m'accroche à une dame qui semble être une dame très senior, mais qui était depuis peut-être une trentaine d'années. Je m'accroche, je fais la genre, c'est ma mère. Que sans elle, je n'existe pas. Ma respiration m'a coupé ses pas. Je suis assez coupée comme ça. Quand elle me dit, Tati, je vois qu'elle veut un café, je dis. Si elle veut un café, je passe. Le matin, elle arrive, je vais prendre des croissants, je les pose. Ah non, 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 non. Non, je vous dis, j'avais mon objectif. Je ne suis pas intéressée, hein, mais j'ai mon objectif. Et ça fait partie de mon objectif. Donc, appelez ça comme vous voulez, ça, regarde ceux qui vont appeler. Moi, quand je vais arriver là où je vais arriver, vous allez continuer d'appeler. Moi, je continue. Donc, je prends les croissants. Et je vous dis que
que j'ai fait 3 mois à la caisse, au 3e mois, je suis devenue la responsable de la caisse. J'ai fait quand j'arrive le matin, je suis comme ça. Quand le client vient, et bonjour, vous allez bien? Et ils sont là. Et là, comment dire, tu es là, tu es comme une idiote seulement. Tu rigoles seulement. Ah, oui, monsieur le client, moi je vais vous aider. Attendez, je descends, je vous donne un coup de main. Vous avez besoin de quelque chose? Et donc là, parce que je savais pertinemment où je voulais aller. Et c'est un métier qui a commencé à m'intéresser. Je sais que ça a l'air sympa, ce truc-là. Donc en même temps, je faisais mes cours, je faisais du business management, qui coïncide un peu avec. Mais ça a l'air pas mal, ce truc. Donc je me concentre encore plus. Moi, je suis responsable de la caisse. Yeah! Et je vois les autres en bas qui eux ouvrent les comptes, parce que dans les agences là-bas, tu rentres, tu as la réception qui fait vraiment tout ce qui est office. Ensuite, tu as ceux qui ouvrent les comptes, tu as la caisse à l'arrière, et puis voilà tout le reste. De la caisse, si Christiane vient, je vais demander à Christiane d'ouvrir un compte à la caisse. Je vais demander à Christiane de prendre une carte de crédit à la caisse. Je vais demander à Christiane d'avoir un compte d'épargne à la caisse. Je vais tout demander à Christiane à la caisse. Même si elle ne veut pas, elle va voir. Moi-même, je vais prendre sa main pour aller la déposer chez ceux qui ouvrent les comptes. Et en passant devant ceux qui ouvrent les comptes, il y avait le bureau du directeur sur la droite. Je passe comme ça. Et puis je décale maintenant pour partir de l'autre côté. Genre, il m'a vu, hein, quelqu'un. Et je la dépose et j'explique, voilà, et tout. Suite à notre entretien, n'est-ce pas, Christiane? Tu as dit que tu voulais, mais comme c'est elle qui s'en occupe, elle va t'aider. Après 7 mois et demi, moi aussi, je suis devenue vendeuse de comptes. Je me suis assise non, je me suis dit, bon, je suis là, autant tout expérimenté. Mais je vous dis encore et je le redis, j'étais dans un état d'esprit où je ne devais pas échouer. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, c'est pas facile. Parfois, j'avais même pas 4 pounds pour pouvoir prendre un taxi ou pas moins le ticket de métro pour partir. Donc, j'appelle ma soeur, je dis pas, je suis pas payée encore. C'est à la fin du mois, ils vont payer. Prête-moi. Elle dit, mais toi, ta balance de prêt là. Non, c'est devenu trop élevé. On s'en sort plus. Je dis, mais si je paye pas, ça fait quoi? Je suis ta soeur. Tu vas m'envoyer quelque part. Et donc, finalement, c'était pas évident. Donc, j'étais persuadée d'une chose, c'est qu'il me fallait y arriver. Et c'est un peu ce que je veux que vous compreniez au travers de ce que je suis en train de vous dire. Vaille que vaille, quand vous vous levez le matin, il faut vous lever pour quelque chose. Et puis il faut vous assurer que ce quelque chose-là, vous devez absolument y arriver. Peu importe qui sera sur votre chemin, même si c'est le président de la République. Le seul qui est sur votre voie, c'est le Seigneur, parce que c'est lui seul qui décide. Mais le reste, il faut faire comme ça. Parce que c'est important de savoir où vous voulez aller, c'est quoi ta direction, quelle est ta destination. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu as déjà ta destination. C'est pas juste sortir de la maison à cocody, de te retrouver, pour celles qui sont chez Laetitia, chez Andel, chez Manon, de te retrouver dans le... Non. Parce que quand tu te retrouves avec une Unilever, pourquoi tu es là? Donc tu as conduit jusque là-bas pour moi. Pour venir encore maintenant quelqu'un te rabâcher les oreilles ou te demander d'imprimer 52 pages, tu es là pour moi, quel est ton objectif à la fin de ça? Et c'est ce que je me disais. Quand je suis devenue responsable, moi aussi je voudrais le compte. Non, j'ouvrais les comptes, puis je faisais ce que je faisais même en plus pour rajouter à ça. Je me disais, comme j'ai fait la caisse, certains parmi eux là-bas n'ont pas fait la caisse. Moi j'ai fait la caisse. Aujourd'hui je fais les comptes et je sais recevoir. Ça signifie quoi? Que je peux être la patronne de l'agence en fait, parce que j'ai plus cher. Non mais, et puis quand je suis à la caisse, quand les gens viennent livrer l'argent, c'est moi qu'on met derrière pour pouvoir compter, vérifier, faire tout ce qui est ici. Mais donc, mais moi aussi je peux être la responsable de l'agence. Donc finalement, quand je suis en train d'ouvrir un compte, si j'ai pas de client et que je vois que la caisse est blindée, je remonte à la caisse. Quand je remonte à la caisse, que là, il n'y a plus de filles au niveau de la caisse, je remonte au niveau de la réception. Je sors même de l'agence, je vous dis, mon papa Toya, je sors de l'agence. Je m'arrête devant voir s'il n'y a pas de clients que je peux attraper. Non, parce que moi, ma détermination, tu peux pas me contenir ça dans une salle. Tu peux pas. Donc je sors, puis je traverse. Quand je vais prendre le burger ou les sandwichs de ma très chère petite maman. Tous les gens du McDonald's, ils ont eu des comptes bancaires. Forcés. Parce qu'il me fallait des chiffres pour motiver. Mais après 9 mois, je suis devenue la responsable de l'agence. Non, parce que c'était ça. Je ne dormais pas. En fait, tout est... Il faut réfléchir, il faut aligner les choses.
Si tu travailles dans un environnement X et que tu as ce poste X, ton objectif c'est de devenir directrice. Mais pour être directrice, il faut bien que tu connaisses tout. Parce que tu n'as même pas de place, tu n'as aucune autorité, mais tu ne peux rien dire. Si tu es là et qu'on te bascule là-bas et en plein milieu tu es la directrice commerciale, mais tu n'as jamais rien vendu toute ta vie, tu ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais tu es assise là où tu es et tu attends qu'on t'appelle ou tu attends de voir quelqu'un proposer en mode tu vas devenir la directrice. Non, en fait. Notre vie, nous la prenons en main. Notre vie, nous la bâtissons. Personne ne le fera pour nous. Personne ne le fera. Quand tu vois un directeur qui est assis aujourd'hui, Dieu seul sait comment il l'a fait. Pour certains, bon, ils sont arrivés à certains stades, mais d'autres, ils l'ont fait. Donc moi, j'ai fait mes 3 mois de caisse. Après, je suis devenue vendeuse. Mais je voyais l'environnement. Donc tu as juste besoin de le regarder. Et je comblais les vides. Donc si tu es quelqu'un qui peut combler les vides de cette manière, pourquoi il ne va pas gérer l'agence? Le jour où on m'a donné la clé de l'agence, on m'a dit que c'est moi qui étais la chef d'agence et que je devais... Ah non! C'est-à-dire que j'ai eu la clé. Quand j'allais à la maison, je disais à mon beau-frère, je ne savais même pas dire A en anglais. Aujourd'hui, j'ai la clé de la banque. Et il m'a dit, oh là là, ces gens-là ne savent même pas ce qu'ils viennent de nous faire. J'ai appelé mon père, apparemment je parle à la nouvelle chef d'agence de la compagnie AB Nationale. Il fait ça. Je suis foutue. Bon, on va faire la prochaine étape. Je dis, ah bon, tu veux me mettre au défi? Il dit, pardon, j'ai rien dit. Mais c'était une fierté de voir toutes ces étapes. Je sais, j'ai fait mes cours d'anglais en 6 mois. J'ai une copine russe avec qui je ne parle pas. Parce qu'on ne peut pas se parler. Mais dans ça, on a réussi à apprendre la langue. Pourquoi j'insiste sur ce volet-là? Parce qu'on a trop tendance à rester avec les gens qu'on connaît. Et on a l'impression qu'on apprend. Mais on se connaît. Je suis désolée, mais qu'est-ce qu'on va gagner? On se connaît déjà. Elle parle ma langue, elle parle mon langage. L'autre, elle ne parle pas mon langage. Donc, elle a la même détermination que moi. On a la même destination. On veut arriver quelque part. Mais on va rester dans notre petit cocon. Oui, avec Jeannette, parce que Jeannette c'est notre copine, on arrive à discuter avec Jeannette. Oui, t'as comment j'ai checké par ça? Oui, j'ai la même là. Oui. On se retrouve là-bas. Ah oui, d'accord, ok. Et puis ensemble, on va critiquer les autres. Donc tu vois, on a cette affinité, finalement, on n'a pas envie de la perdre. Mais si vous ne prenez pas le risque d'aller voir quelqu'un qui vous est complètement différent, qui ne parle pas du tout votre langage et qui pourra vous dire ce que vous devez faire pour arriver là où vous devez arriver, c'est le seul moyen d'arriver. Et cette russe, juste aujourd'hui, elle et moi, quand on se parle en anglais, on éclate de rire. On éclate de rire. Elle me dit, Linda, est-ce que tu peux comprendre ça? Je dis, non, je ne peux pas comprendre. Ça ne sync pas même dans mon esprit. C'est-à-dire que tout est tellement... Ça s'est passé comme ça. C'est hallucinant. Mais on n'est pas pareil. On ne vient pas du même environnement. On se comprend même pas. Mais on a réussi à faire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, Angelica est repartie en Russie. Mais elle travaille pour une multinationale. En Russie, c'est l'une des patronnes. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait au hasard. Donc ce genre de choses ne naissent pas comme ça. Vous allez écouter tellement de personnes vous parler. Mais à la fin de la journée, vous-même, qu'est-ce que vous faites? Je vous entends dire que vous êtes dans le packing, vous aimez la passion, c'est la logistique, la passion, c'est le transit. Oh oui, avec quelques développements personnels, avec quelques ventes. Moi, je dis toujours la vérité, mais c'est pas grave. Donc, avec quelques petites entreprises que vous êtes en train de créer. Mais c'est pas parce que c'est oui là que vous devez tous avoir la passion de la logistique. Non. Si vous n'êtes pas passionné de logistique, dites que vous n'êtes pas passionné de logistique. Ça ne va rien faire du tout. Ça ne vous retirera pas de l'association, point du tout. Parce que l'idée, c'est d'avoir des femmes du secteur. Donc, Christiane n'a pas besoin d'entendre que vous êtes toutes passionnées de logistique, quand peut-être certaines ne le sont pas tant que ça. Parce qu'en fait, moi, la logistique, j'y comprends. Donc, mais toutes, vous n'êtes pas autant passionnées de ça, quoi. Donc, bon, vos véritables passions, il faut les exprimer. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez faire grandir. Oui, là. Vous allez ramener quelque chose de plus. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'on est logisticienne, on fait ceci. Non. On est dans le secteur d'activité et nous aussi, on a envie qu'on nous voit pour notre valeur, qui est la compréhension du secteur, parce qu'on le fait, on le pratique ou pas. Mais également parce qu'on est des femmes
du secteur qui ont plus à apporter. Et ensemble, on sait qu'on grandit. Et plus vite. C'est ça en fait la raison. Donc l'essence, ne perdez pas de vue l'essence vraiment de votre association, de votre fondation qui va devenir demain quelque chose de multidimensionnel. Parce que vous n'êtes pas appelé à être seulement ici. Mais si vous êtes passionné de logistique comme ça, et que vous avez quelqu'un qui est à Kinshasa, qui lui est passionné de finance, vous n'allez pas lui parler. Ah ben, mais comme vous êtes des passionnés de logistique, il ne va pas vous parler. Puisque vous n'avez pas les mêmes, vous n'êtes pas intéressante. Nous devons être, comme je viens de dire à Mehdi, multitask. Nous sommes des touche-tout. Parce qu'on peut toucher à tout. Ça, il n'y a aucune raison. On est aujourd'hui chez Cargill, on est chez Unilever, on est chez Maersk, on est chez Endeavor, on est partout où on a son entreprise, où on n'a pas de job, où on est dans les BTP. D'ailleurs, les BTP, la logistique, la truc, il m'a dit ça, je me dis, mais toi, tu n'aimes pas la logistique du tout, toi, tu es juste là. Donc, mais on touche à tout. On touche à tout, mais on partage ce sens de développer une communauté de femmes africaines du secteur de la logistique. Maintenant, toi, tu apportes quoi sur la table? Et c'est ça. Donc la question que tu leur as posée tout à l'heure, c'était pour leur faire sortir ça. Mais pas pour savoir que vous avez 18 millions de masters, que vous êtes des ingénieurs de je ne sais pas où. Non, c'est pas ce qui compte. C'est bien, il faut étudier, on a des diplômes, on a tout, mais en fait, ce que vous devez faire ressortir, c'est quand je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a eu à faire pour pouvoir atteindre nos différents boulots, c'est il faut identifier le gap. Vous venez boucher quoi? C'est bien, bon, j'ai terminé à la banque, parce qu'après, vous êtes chef d'agence, je suis restée là, ensuite la banque a été vendue, tenez-vous bien, la banque a été vendue à une banque espagnole. Tous les anciens, certes 65% de l'effectif a été licencié, mais non, moi j'ai été transférée à la direction générale. Parce que j'avais déjà montré que je peux boucher les trucs. Et c'est comme ça que j'ai commencé, si on veut dire, ma carrière dans la banque des marchés, parce que je suis partie au service crédit. Donc il fallait apprendre, et vu que je finissais mon master en même temps, je finissais tout ce que j'avais à faire. C'est comme ça que j'ai terminé, et que j'ai changé de banque après 3 ans, et je me suis rendu compte que plus tu restes dans un environnement, et moins tu es vu. À un moment, quand tu sens que tu es en train de que tout est en train de se resserrer autour de toi, bon ben, le choix t'incombe. Personne d'autre. Et moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Moi, j'ai fait 3 ans, et chaque banque ou chaque entité où j'ai travaillé, j'ai pas fait plus de 3 ans. Parce que naturellement, et je me rendais compte aussi qu'après 3 ans, la personne ou l'individu n'est plus si concentré que ça. Il a envie de changement, il a envie de découvrir quelque chose. S'il a un très bon manager, ce manager va le percevoir et même le faire bouger au sein de l'entreprise. Pour ne pas le perdre. Parce qu'après un moment, on est plus concentré. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc chaque 3 mois, 3 ans par an, je basculais. Et j'ai fini ça, j'ai fini ma carrière financière comme directrice des investissements dans une banque. Mais c'est en faisant toutes ces étapes, en ne m'arrêtant pas à ce qui n'est pas acceptable, en ne m'arrêtant pas à ce que va penser l'autre, en ne m'arrêtant pas à bon, mais quand dira-t-on, elle est noire, est-ce qu'elle sait le faire? Et puis j'ai un anglais, moi je peux le dire, très polish, parce que j'ai travaillé sur mon anglais. Donc je me suis donné les moyens d'être crédible dans tout ce que je faisais. Et c'est un peu la même chose pour vous. Et je pense que la raison pour laquelle tu m'as contactée, Christiane, c'est vraiment pour que je partage non seulement ça avec vous, mais pour vous montrer en fait la force de la connexion et la force de l'impact. Parce que c'est au travers de ce que vous posez comme acte que vous impactez. On n'impacte pas uniquement sur le bout des lèvres. On pose des actes, aussi dur qu'ils puissent être. Aussi dur qu'ils puissent être. On pose. Et on y va. On y va et on n'attend pas. On y va. Si ça capoute, ça a capoté. Au moment où on sait qu'on est parti. Et c'est comme ça que naturellement, je suis arrivée à ce stade dans ma carrière professionnelle.
pendant ce temps-là, j'ai des enfants et tout. Mais sinon, c'est vraiment comme ça que ma carrière a commencé. Et j'ai été même, j'ai été à Abidjan pour travailler ici dans une banque ici. Même pause à ton enregistrement. Donc j'ai été ici, mais c'était dur. D'ailleurs, tu rentres chez toi et c'est plus dur. Parce que je ne parle pas le lingo, j'ai pas tous les mots de découper, décaler, je ne suis pas une coupeuse décaleuse. Je ne mangeais pas, si tout le monde a mangé la gelée de poisson à midi, j'ai pas envie de manger la gelée de poisson à midi. Je ne suis pas obligée. Mais ça faisait de moi quelqu'un qui était différente. Et quelqu'un qui était jugé par le reste de mes collègues. Entre midi et 2, elles veulent dormir sur leur table. Non, moi, je n'ai pas envie, après que les chaussures enlevées dans le bureau, qu'il y ait des odeurs. Donc, non. Voilà, quoi. Je préférais m'asseoir dans le hall. Et ça faisait de moi quelqu'un encore qui était perçu différemment. Et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait matière, il y avait vraiment beaucoup à faire. Mais c'était pas ma place. Parce que je pense qu'on est mis sur la terre par le Seigneur, vraiment avec un potentiel énorme, avec des opportunités massives. Si quelque chose ne te plaît pas, donne la place à quelqu'un d'autre qui va aimer. Donc j'ai dit au directeur, vraiment. Il dit, tu es sérieuse? Je lui ai dit, oui, si tu veux démissionner, j'ai jamais entendu quelqu'un qui vient, on paye tout pour elle. Je ne me sens pas du tout à l'aise et je ne comprends pas vraiment la portée de nos actions ici. Ayant travaillé pour une banque à l'étranger, je ne vois pas en fait ce que j'apporte à mon client et ça me dérange. Ça me dérange, ça m'ennuie même pratiquement et je n'ai pas envie de m'ennuyer. Mais par contre, je vais aller créer mon cabinet parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire au sein de l'entreprise. Il dit oui, je dis oulala, ton staff, pour commencer. Et j'ai dit, ah ouais, je dis non. Oh Dieu, je l'ai choqué. Il me dit, tu es horrible. Et donc, il y a un matin où j'ai demandé, on m'a dit, je veux manger quoi petit déjeuner? J'ai dit, je vais manger des granolas. On m'a regardé. Qui est la petite blanche à la peau noire. Et donc, naturellement, je ne fréquentais que les expats de la banque. Mais puisque moi-même, mes propres sœurs me trouvent petite blanche, je suis comme ça ne veut pas dire que je ne suis pas chez moi. Prends-moi comme ça, et puis voilà, je te prendrai. Moi, je peux dire, bon, ben, tu es trop loute, mais je ne le dis pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on a toujours un jugement pour celui qui arrive? Parce qu'il ne parle pas, je ne vais pas manger la gelée de poisson à midi, ça fait dormir. Non, je suis plus concentrée l'après-midi. Je ne peux pas manger aussi du foutou avec la sauce reine, parce que je serai fatiguée. J'ai besoin d'énergie pour parler avec un client. C'est pas samedi ou dimanche, c'est mon choix. Mais ça rendait ça beaucoup plus compliqué. Et donc, naturellement, je suis repartie en Angleterre et j'ai fait ma certification pour pouvoir aujourd'hui être formatrice, pour pouvoir être conférencière et coach. Donc, j'ai vraiment fait toutes ces formations. D'ailleurs, je les fais chaque année pour pouvoir les amplifier. Et c'est comme ça que j'ai débuté le cabinet. Et en débutant le cabinet, la première année, j'ai eu un contrat de la Banque mondiale. Comment je l'ai eu? Parce que, encore une fois, dans ma quête, je marchais au niveau de l'ambassade de Grande-Bretagne et je suis allée de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne. J'ai discuté là-bas. Je dis, mais il faut mettre mes données dans votre base de données. S'il y a des clients internationaux qui viennent et qui ont besoin de savoir qui fait quoi, il faut qu'on sache que je suis là. Et boum, il y a une dame qui était derrière qui venait chercher. Elle me dit, vous faites quoi? Je dis, j'organise des conférences. J'étais justement en train de leur dire que je voulais qu'ils mettent. Elle dit, ah oui, j'ai besoin de quelqu'un. Je dis, ok. Et c'est comme ça en fait que la première aventure a débuté et ça s'est mis en place. Mais j'ai toujours été, je dirais pas que j'ai toujours été à la bonne place au bon moment, non. J'ai toujours créé l'environnement pour que ça se passe. Pour que ça se passe. Parce que je me dis, si je suis, et je crois tellement que Dieu me met là, puisqu'il y a quelque chose en fait au travers de ce que je fais, il faudra qu'on voit qu'il y a un Dieu, non. Donc je suis obligée de batailler pour que ça marche. Donc même si je ne suis pas au bon moment, moi je vais m'assurer que ce moment-là soit le bon. Et c'est comme ça en fait que vous devez penser. Il y a pas de, on ne va pas toujours vous mettre là. Parfois il y en a qui disent, elle était là juste là où il fallait. Non, il faut créer ton moment. Et puis il faut savoir où aller et où ne pas aller. Moi je crois fortement en la valeur de la rareté. Et c'est pour ça que vous ne me verrez pas faire beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Je crois fortement en la valeur de la rareté.
je fais du coaching et j'estime que le coaching, c'est la vie de quelqu'un que j'impacte. Et je n'ai pas envie d'aller en parler comme ça parce que j'ai envie que vous veniez de vous-même, vu que c'est un exercice que vous faites de vous-même et sur vous-même. La formation, je vais toujours demander à ce qu'on en parle sur le lieu du cabinet. Mais je crois que plus on est rare, plus on a de la valeur. Quand on doit être là, il faut être là. Il faut que ça ait un sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas partir à tous les événements qui se passent à Abidjan parce que vous voulez networker. Il faut savoir la destination que vous voulez prendre. Tout ensemble, vous voulez faire avancer l'île. Vous avez besoin de subventions, vous avez besoin de locaux, pourquoi pas plus tard. Vous allez avoir à recruter des gens qui vont être à temps plein pour s'occuper de vous. Vous allez vous retrouver à placer même les femmes dans certains postes du secteur. Vous allez vous retrouver à organiser des formations pour les femmes du monde. Vous allez organiser des cérémonies. Vous allez organiser des awards. Vous allez organiser des grandes réunions avec les ministères. Vous allez vous téléporter dans le reste de l'Afrique. Donc, pensez vraiment que c'est en allant partout, à tout bout de champ. Vous allez dépenser de l'argent parce qu'il faut aller parler. Il faut aller porter une jolie robe, une jolie chaussure. Il faut aussi, on doit payer l'entrée, il faut payer l'entrée. Est-ce que vous pensez fondamentalement que tout va vous servir? Tout ne vous servira pas. Donc il faut pouvoir choisir ce qui est important pour vous et qui va contribuer à votre arrivée. Et quand c'est pas important, il faut laisser tomber. Il faut juste avoir le courage de laisser tomber. On va vous dire, il y aura tant, mais je suis désolée, il y aura tant, mais eux, ils ont déjà leur argent. Ils y sont déjà arrivés. C'est comme on me dit toujours, il y a un événement, il y aura Dangote, il y aura Tony Elumelu. Je me dis, ok, d'accord, mais je suis désolée, mais la probabilité que vous rencontriez Dangote ou Tony Elumelu dans ce type d'événement, c'est peut-être 1 ou 2%. Tandis que si vous êtes dans l'hôtel, Dangote et Tony Elumelu dorment, est-ce que vous n'allez pas les rencontrer? Non, moi je ne sais pas pourquoi. Il faut être très très clair. Donc je préfère dormir là, parce qu'il va petit déjeuner, il va s'asseoir dans le hall pour parler, il va boire un café, il sera moins acculé, il aura plus de temps pour moi. Durant la conférence, tout le monde sera sur lui. Il ne me verra pas. Je vais lui donner ma carte, il va la perdre. Tandis que là, j'arrive et puis je suis apprêtée. Et puis mon propos est clair. Ce que je te dis là, je te dis 2 minutes, tu as tout entendu. Donc je change toi-même ta vie en 2 minutes. Mais toi-même, tu ne savais pas que moi j'existais et je devais changer ta vie. Mais c'est le seul moyen de gagner. Et c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez dans votre plan de networking. Il ne faut pas juste partir, on écoute les gens parler. Moi, il fallait vous allez nous écouter parler aux conférences, on va vous raconter. Oui, mais vous savez, entrepreneuriat, alors ma vie, ma carrière, moi. Après, vous allez chercher à faire des photos. Et... Bon, excusez-moi. Pourquoi vous finissez ça? Qu'est-ce que vous avez en plus? Parce que si vous en faites 50, il faut en faire. Parce qu'on en a tous besoin. Il faut savoir comment s'implanter. Il ne faut pas juste faire ça. Quand tu finis de faire, ça sert. Donc il faut penser comme ça. Et pour vous mettre même dans le contexte, j'ai organisé une conférence sur les infrastructures au Rwanda en 2018. Le Rwanda est un magnifique pays. Franchement, si vous avez la chance d'y aller, magnifique. Un pays structuré. Et pour organiser la conférence, puisque c'est institutionnel, il faut l'aval des ministères, c'est l'infrastructure, il faut le ministère de l'infrastructure, le ministère des transports. Et donc j'ai un contact là-bas qui s'occupe de ça, je rencontre le ministre, et ça tarde pour que je puisse avoir mon autorisation. Et je vous ai dit, je suis allée dormir dans un hôtel où j'étais persuadée que j'allais pouvoir rencontrer des gens. J'ai envoyé une invitation à Dangote, pour qu'il participe. Et j'ai envoyé un courrier aussi au président de la République parce que j'ai besoin de son aval. Et je rentre le soir à l'hôtel et je vois qu'il y a une dynamique différente dans l'hôtel. Je vois les gens en petits blazers, marron, une dynamique différente. Et donc je me lève, je vais directement vers un des messieurs qui est en blazer. Je dis, vous êtes de la police? Comme ça. Juste comme ça. Il ne me regarde même pas. Et je lui dis, bon écoutez, je ne sais pas si vous êtes de la police. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous êtes de la police ou de la sécurité du président, regardez-moi bien. Parce que s'il est là, je vais l'approcher.
Je ne lui veux pas de mal. Je veux juste lui parler. Comme ça, vous savez, je vous assure devant Dieu. Je veux dire, moi, vous savez. Il m'a regardé rapidement et il m'a dit. Mais je vous assure que 10 minutes après, qui est passé? Le président Kabila. Mais j'étais assise là-bas. Il y avait mon téléphone et tout. Mais si vous m'avez vu courir. C'est-à-dire que je suis partie et sans même me dire, mais il y a un volet sécuritaire et tout, je n'ai parlé qu'à une seule personne. Je suis partie droit, dit droit. Comme ça, je suis partie. Et je lui ai dit bonjour. Et le monsieur s'est arrêté. Et je lui ai dit bonjour, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis dans votre pays pour organiser une conférence sur les infrastructures parce que votre pays est un pays chaleureux, accueillant et qui a beaucoup à apporter à l'Afrique. Il m'a regardé. Il dit Côte d'Ivoire, oui, j'aime beaucoup votre pays. Il dit c'est quand la conférence? Je suis donne la date. Il dit mais vous avez déjà contacté qui il faut? Je lui dis j'attends toujours les différentes vérifications parce que ça prend du temps. Et j'aurais vraiment voulu que vous soyez présent. Je ne sais pas du tout comment ça marche, envoyé un courrier, pas de réponse. Il dit j'ai même pas vu José. Il dit bon d'accord, elle était avec 2 personnes. Et il dit à la jeune dame, ah bon, il faut qu'on s'en occupe et tout. Je dis à la jeune dame, oui, il faut que vous en occupiez. Je dis, monsieur le président, est-ce qu'on peut prendre une photo? Sauf que mon téléphone est resté là-bas, je vous ai dit. Et il me dit, oui, mais où est votre téléphone? Allez, je dis, mon téléphone n'est pas là. Il dit, allez, je dis jamais. Mais moi, je suis qui? Je dis, non, jamais, monsieur. Je dis, non, Mr. President, never. I can't do this. Puis je demande à la jeune dame, prenez-moi la photo. Vous allez m'envoyer la photo. Avec vous. Je la regarde. Elle dit, voilà, je dis, donc, comment vous allez faire là? Envoyez-moi sur WhatsApp. Voilà. Ça, je vais avoir ça. Et je vais t'en péter jusqu'à ce que tu le fais sur elle. Et elle prend la photo. Et il lui dit, Irène, elle s'appelait Irène. Il lui dit, ah, Irène, vraiment, il faut t'occuper de la dame et tout. Il faut qu'elle puisse faire sa conférence. Elle dit, oui, monsieur le président. Quand elle a fini la photo, elle m'a envoyé par WhatsApp, elle m'a envoyé son adresse email. Je suis repartie. Je dansais dans l'hôtel. J'ai écrit. Et même, je vous assure, même la sécurité de l'hôtel, la réception, ils sont venus me dire, vous avez du courage. Vous avez du... Le président. Mais c'est-à-dire que je suis partie, j'étais dans un autre monde. Il n'y avait rien autour de moi. C'est-à-dire que tout ce qui était devant moi, c'était lui. Il n'y avait plus rien. Je disais quand tu es dans un moment où plus rien n'existe, c'était ça. Je me suis dit, lui, cette opportunité-là, je ne peux pas la perdre. C'est comme si tu cherches 14 milliards et puis la personne qui va te donner les 14 milliards, elle est là. Non. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir les autorisations pour faire la conférence devait se faire le même jour qu'ils ont un événement où ils font, c'est leur dialogue national. Et généralement, ils ne font rien d'autre, donc tous les ministres sont là-bas et tout. Et ils m'ont envoyé l'autorisation pour me dire non, mais exceptionnellement, vous êtes autorisé à faire votre conférence. Et dans le même lieu. Sinon, ils ne pourront pas se déplacer. Dans le même lieu. Mais non, mais c'est-à-dire que la conférence, j'ai tellement hâte que ça commence, je suis dans tous mes états. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ça. Le lendemain de cette magnifique rencontre, je descends, qui je vois aussi assis, Dangote lui-même. Je dis, si je dois dépenser pour avoir ça, je vais dépenser pour avoir ça. Il dit, mais non, et il était là pour un forum, j'étais invitée à ce forum. Mais je me disais, maman, ça c'est les trucs, tu vas pas voir qui tu veux. Ils sont devant, si tu n'as pas le bon siège, tu as juste le temps de les voir passer, il faut les connaître. Mais il ne fait pas partie d'un autre. Vraiment, je ne suis pas déjà. Franchement, je suis remontée. Et je lui ai dit, mais vraiment, sœur, je vous ai envoyé le document. Moi, j'ai toujours pensé que vous aimiez aider la jeunesse et aider le développement de l'Afrique. Je suis surprise que je n'ai pas eu de réponse. Il dit, oh, je ne comprends pas. Choque-moi. Et puis, tu vas m'écouter. Il fait, oh, je lui ai dit, mais sœur, moi, je n'ai jamais compris. Moi, je vous vois comme l'inspiration de l'Afrique. Et c'est pour ça que je vous vois sur le là. Mais j'étais choquée parce que je me dis c'est le monsieur qui accompagne la jeunesse et qui a foi au développement de l'Afrique. Une conférence purement africaine. Une conférence africaine. Et vous n'êtes pas là. Il me dit, ah mais tu as la documentation. Je dis, mais monsieur, non, j'ai commencé à regarder. Il dit, assieds-toi. On s'est assis nous deux, je dis, oh non, mais je dis, j'avais des grands potes. Moi j'ai des dangereux potes. D'un côté, le président du Rwanda. Écoutez, mais qui sont vos amis, vous?
Et Dieu seul sait comment c'est difficile. Donc si tu ne t'entoures pas bien, si tu ne vas pas où tu dois aller, mais tu vas dans des endroits pour bavarder ou faire des choses, tu ne vas pas y arriver. Vraiment, Christiane va vous donner le réseau, mais si vous-même, vous n'adhérez pas à ces idées, vous ne challengez pas ensemble. Et quand je dis challenger, je parle de positivité. Je ne parle pas de challenger pour venir dire moi elle a tort, elle n'a pas raison. Non. Je parle de challenge avec la positivité pour que vous puissiez grandir ensemble. On a une idée, vous pouvez dire ah, on peut la rendre meilleure en faisant ceci. Ah, peut-être que cette idée-là, si on l'a fait là-bas, ça nous avance, ça va nous apporter quelque chose. À défaut de dire ah, moi je ne suis pas très sûre, hein, moi j'y crois pas. Franchement, non. C'est pas ce qui va vous amener dans un endroit supérieur, ça ne va pas vous permettre de grandir, ça ne vous apportera rien. Donc ce sont ces points qu'il faut revoir. Et il faut avoir des vrais amis. Non, mais il faut avoir, non, c'est important, il vous a dit, on n'a pas la ressource, mais on a la ressource humaine qui nous permet d'aller où on veut aller. Si on n'a pas la ressource humaine, si on n'a pas la ressource financière, mais ça va être difficile. Il faut avoir au moins quelque chose. Sinon, bon, c'est dur. Et je vous assure, moi, ce sont des choses qui me sont arrivées comme ça. Et comment est-ce que j'ai pris la mesure des halls d'hôtel? C'est parce que quand j'ai commencé, vous voyez mon bureau, j'avais pas de bureau. Hein. Non, j'avais pas de bureau. Je n'avais pas l'argent pour payer des bureaux. C'est tellement simple. Je n'avais pas l'argent. Parce que quand tu as un bureau, il faut payer toutes les factures. Je ne pouvais pas. C'est un nouveau business, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir un client. Mais j'ai eu l'humilité de l'accepter. Je ne l'ai pas. Honnêtement, et ce que vous alliez penser de moi parce que je me promenais dans la ville avec mon ordinateur, ne me regardez pas. Je m'asseyais dans le hall du Sofitel, toujours très bien mise. Mes cheveux, bien. J'étais toujours assise. J'avais une position stratégique. Vous savez, quand vous rentrez dans le hall du Sofitel, à gauche, en face du bar, on voit tout le monde passer comme ça. Je m'assois là avec mon ordinateur. Je suis sur les vendeurs, là, ils devaient me détester au début parce que je paye un café. Et je suis avec le café de 9h à 17h. Un café, tu vas me chasser, il y a la tasse. Quand il veut prendre le diable. Je t'ai dit que j'ai fini. Les jeunes, parce que je ne veux pas payer la nourriture du Sofitel. Donc le café là me rassasie. Si je pouvais demander l'eau de la pompe, mais je disais bon, je me suis dit bon, là je suis en train de bosser, donc je me concentre sur ce que je vais faire. Et chaque fois tout le monde passait. Non mais il y a tous les patrons qui passaient, il y a tous les chefs d'État qui passent, il y a tous les ministres qui passent. Il s'agit juste de bien t'habiller, bien te chausser, bien préparer ton discours pour ton opportunité et savoir ce que tu cherches. Et je m'assois. Dès que je dis, des fois je me laisse mon sac. Hein. Si on veut me voler au Sofitel, je vous jure, on va me voler tout. Parce que c'est bien. Ah, monsieur, vous avez. Ah, oui, je suis à vous pressée. Non, je marche avec vous. En fait, je suis à la salle. Mais j'ai envoyé des documents. Mon frère m'a dit qu'il vous connaît, il ne connaît pas. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Parce que maintenant, la question qui viendra après, ce sera quoi? Qui est votre frère? Donc là, on aura une conversation. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et je me suis dit, vraiment, avec la grâce de Dieu, ça va se mettre en place. Mais avec les efforts que j'ai mis, ça ne pouvait que se mettre en place. Non, ça ne pouvait que se mettre en place. Quelqu'un qui avait avec un petit... Mon ordinateur, ma maman, il n'avait pas d'autonomie. Quand tu branches, si tu débranches, tout s'éteint. Je dis, mais putain, si ça s'éteint ici, tout de suite, c'est foutu, tout. Et c'était ça. Mais je vous assure que ce sont les moments dont je suis tellement fière. Je n'ai tellement pas honte de ces moments-là. Parce que pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je ne veux dire que, mais même pas, ce sont les meilleurs moments. À force de courir après les clients, je suis tombée par terre, pas une façon des talons, tout ça. Je me suis failli me casser la jambe une fois, mais c'était pas grave. Parce qu'en fait, ça faisait partie du processus. Et pour moi, c'est ce qui compte. Donc, quand on vous parle de résilience, quand on vous parle de savoir networker, quand on vous parle d'impact, parce qu'en fait, tout ce que je viens de vous dire, ça rejoint ces 3 points, ça siège vraiment dans les actes que vous avez posés.
et personne ne va l'épouser. La scène a beau vous aimer, mais elle vous donne le canal. Et c'est ensemble que vous allez constituer quelque chose. Et n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de dire les choses. Quand vous vous présentez, personne n'a envie de savoir que vous êtes assistante de direction, que vous êtes commerciale, que vous êtes directrice de marché. Non, ils ont envie de savoir qui vous êtes. Donc il faut savoir vous présenter. Et on fait trop souvent cette erreur de dire bonjour, je suis Clarisse, je suis directrice. J'ai 4 masters. J'ai fait, c'est quoi votre université phare là ici? HEC, je suis de HEC. Parce qu'à la fin de la journée, quand on regarde des personnes comme Richard Branson, en anglais, quand on regarde même Mark Zuckerberg, quand on regarde Elon Musk, vous avez eu à l'école? Non, et il ne cherche même pas à vous dire. Lui, il vous dit il veut aller sur la Lune. Il vous dit il veut aller sur Mars. Il vous dit qu'il vous crée une voiture automatique, électrique, puissante, qui vous ressemble, sexy comme vous, phare, impressionnante, mémorable. C'est ce que vous allez redevenir. C'est tout. Mais est-ce que vous allez avoir le temps de lui demander qui il est, qu'il finit de vous dire ça? Mais il te dit puissante, mémorable, parfaite comme toi. Mais tu te sens tellement importante que tu glisses sur toi. Donc finalement, tu n'as plus la question. Et c'est comme ça qu'il faut savoir vous présenter. Ne perdez pas le temps. En fait, vos opportunités, vous avez seulement 2 minutes. Quand vous passez les 2 minutes, vous n'êtes plus intéressant. Tout ce que vous allez dire n'est plus chic. On dit qu'on prend les 2 premières minutes pour se présenter. Donc ce que vous voulez dire, dites-le ensuite. Quand l'intérêt est là, vous allez qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qui est Elon Musk. Vous allez chercher. Est-ce que vous n'allez pas chercher? Vous allez lire. Quand vous voyez Richard Branson, vous allez lire. Mais trop souvent, on reste concentré sur ces petites choses. Je ne dis pas, et ça, chaque fois, tout le monde me dit, mais toi, tu veux toujours. Non, je ne dis pas que nos diplômes ne sont pas importants. Ils sont nécessaires. Mais, à la fin de la journée, on a une technicité qu'on gagne. Et c'est de par notre comportement que cette technicité, elle est perçue. Donc, si vous n'avez pas la bonne attitude, comment est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il faut que vous ayez le pied quelque part pour qu'on voit. Et c'est pas en blablatant, parce que comme ça, il y a des milliers. Nous, en Côte d'Ivoire, on aime les diplômes. On est nombreux comme ça, à avoir beaucoup de masters. Vous vous rendez compte? Si tout le monde doit venir faire ça, ce sera la bataille. Celui qui gagne, c'est celui qui a la bonne attitude, c'est celui qui a la bonne approche. Et pourquoi tu penses que oui, là marche? Parce que tu as la bonne approche. Tu aurais eu la mauvaise approche, ça ne serait pas allé où c'est en train de partir. Tu serais là, et même les filles, les dames, t'aurais même pas fait confiance. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas le monde qui te fait confiance, c'est ton écosystème. Et tu leur as demandé de se lever samedi matin pour venir écouter, peut-être pour certaines qui ne me connaissent même pas, pour venir écouter moi. Elles se sont dit, si tu leur dis de venir, c'est que c'est forcément bien pour elles. C'est pas pour moi qu'elles sont venues. Mais c'est parce qu'en fait, déjà, elles ont confiance en la personne que tu es. Donc, tout part de l'attitude que tu as. Et on te voit en train de travailler de manière acharnée, de vouloir vous positionner. C'est pas ton poste de directeur qui compte ici. C'est l'impact que tu as, c'est le comment tu fais. Quand tu leur dis, bon, je suis allé là-bas, je suis allé à un événement, j'ai vu le directeur de temps, il nous propose tant, il y a un partenariat ici. C'est ce qui compte, parce que c'est ce qu'elles entendent. Quand tu leur dis, bon, venez, je vous allez discuter avec quelqu'un qui va vous parler du leadership, de la résilience, de l'impact et du volet networking. Elles se disent, bah oui. En fait, en plus de ça, elles nous offrent quelque chose qui a de la substance. Donc, tu vois que finalement, on perd un peu de vue qui réellement est à la base de tout. Moi, je suis en train de parler, mais à la fin de la journée, si on veut rentrer dans un volet leadership ici, c'est toi la vraie leader, elles ne me connaissent pas. Et c'est comme ça qu'il faut définir votre leadership. Je suis toujours fondamentalement contre leadership féminin. C'est le leadership. Point barre. Et ça commence par toi. Parce que tu as débuté et elles te suivent. Elles sont nombreuses, c'est samedi, hein. Elle n'a pas fait ses cheveux.
Elle est allée chez le coiffeur. Il y a une autre qui se dit, bon, elle aurait pu aller acheter ses boubous. Il y a une qui dit, bon, peut-être qu'elle aurait été dans son lit avec son mari ou son amant. Tout est possible. C'est le monde des possibles. Ou sortir de la maison de l'autre amant pour aller chez l'autre amant, j'en sais rien. C'est pour rigoler. Mais elles se sont levées pour ça. Donc c'est quand tu demandes à quelqu'un de venir parler du leadership, il ne faut pas oublier de mesurer également la portée de ce que tu fais et de ce que tu apportes. Parce que parfois on cherche à l'extérieur, quand c'est à l'intérieur. Donc moi ça me fait du bien de parler avec vous, mais il ne faut pas oublier de mesurer. Et vous vous êtes présenté, mais n'oubliez pas de vous présenter réellement, de présenter vos peurs, présenter vos faiblesses, présenter vos forces. Parce que c'est comme ça que vous allez bâtir votre réseau. Et il faut que ce réseau, et ça Christiane, il faut que ce réseau soit le réseau dont on parlera le plus. Tu n'as juste pas le choix, parce que malheureusement je suis derrière toi. Donc, il faut, et pour ça, c'est seulement quand vous allez partager vos peurs, vos faiblesses, quand vous allez vous mettre à niveau, les unes devant les autres, que vous allez trouver le moyen de vous tenir, sans aucun jugement. Même si une a des bourrelets qui passent, et quand je dis bourrelets, je parle de faiblesses qui partent de là jusque là-bas, ce n'est pas votre place. Elle vous en parle parce qu'elle a besoin de vous. C'est ça. Et le canal, ça a été sur le cercle. Et moi je dis, étant donné que moi je suis, ma vie c'est Dieu qui me dit, elle a été le choix. Ok? Elle est le choix en ce moment. Elle est le canal. Elle est en train de le faire. Elle n'a jamais dit qu'elle sera la vie. Elle est le canal pour constituer, pour créer, pour faire naître. Parce qu'elle savait qu'il y avait des femmes qui étaient derrière et c'est passé sur elle. Donc ne la voyez pas comme quelqu'un qui n'est pas de votre groupe. Ne l'excluez pas dans vos conversations, dans vos problèmes, dans vos partages, parce que trop souvent on le fait. Et c'est sans faire exprès. Parce qu'on se dit soit le président ou le directeur ou la présidente. Non. Et apprenez vraiment à vous mettre ensemble. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va juste pas marcher. Moi, j'ai la place ici pour venir m'écouter tous les jours. Moi, j'aime parler. Mais il faut que vous puissiez aboutir à quelque chose. Il faut vraiment que vous puissiez aboutir à quelque chose. Quand vous cherchez quelqu'un qui sera leader, quand vous voulez qu'on vous parle de leadership, vous toutes, vous savez ce que c'est le leadership. En fait, c'est la pratique, c'est ce que vous allez poser comme acte à vous présenter. Et la première chose qu'on peut déterminer ici déjà, c'est Christian, le fait que tu aies pris ces initiatives-là, montre que tu veux vraiment tirer tout le monde vers le haut. Parce qu'on ne peut tirer les autres vers le haut qu'en apprenant, en partageant. Moi, je vous connais de nulle part et je vous ai partagé 15% de ma vie. Ça ne me dérange pas. Tant que ça peut contribuer à vous amener quelque part et à atteindre la direction, la destination que vous êtes fixée et surtout que vous avez fixée pour Willa. Parce que vous n'êtes plus seul. Vous tenez, vous êtes tellement nombreuses. Parce que si une craque, une tombe, tout est foutu. Tout est foutu. Si une ne respecte pas la confidentialité qui doit exister dans le groupe, si elle ne respecte pas l'amitié, le respect, la considération, si vous n'avez pas votre degré d'humilité, tout va tomber. Il y en a qui peuvent être mariés à des grands DG, à des grands ministres, et c'est pas ça le plus important. Vous pouvez porter le plus grand nombre de la terre, c'est pas ça le plus important. C'est la valeur de l'homme. Donc donnez-vous cette valeur, et c'est comme ça seulement que vous allez avoir l'opportunité de dire que vous êtes le véritable leader. Pas leader féminin, leader tout court. Parce que vous êtes dans un écosystème auquel on appartient, et il y a des hommes et des femmes. Donc on n'a pas besoin d'avoir un leadership féminin, parce qu'on va dire que nous, c'est notre fonctionnement à nous, et ça c'est le leadership masculin, c'est leur fonctionnement à nous. Non, leadership à ce moment-là. Tout ce qu'il faut savoir. Donc franchement, ce que j'ai pu vous partager, regardez ces points-là. Et ici, vous voyez la détermination. C'est vraiment la détermination. Quand on parle de résilience et tout ça, avant tous ces points, il y a de la détermination. C'est comment tu supportes les moments durs. Comment tu peux t'asseoir dans un hôtel de 9h à 17h avec un café. On en rigole aujourd'hui, mais parfois tu es assise et tu te dis c'est parce que j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir. Je n'ai 2500 aujourd'hui, j'ai envie de réussir. Je dois le faire. Et chaque matin quand tu te lèves et tu te dis bon, ok d'accord. Parce que 2500 multiplié par 5 jours,
Si tu n'as pas d'argent, ça fait beaucoup déjà. Donc c'est un budget qu'il faut préparer. Et ce sont des points. Donc c'est vraiment cette détermination-là. Quand on est déterminé, naturellement on bascule un peu vers la résilience parce que tout ce qui va vous frapper ne vous fera pas de mal. Vous allez tenir. Vous allez tenir. Moi, j'ai été victime, j'ai eu un client qui a un fournisseur qui a reporté sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas payé sa facture. Et qui nous a reporté à la justice et qu'on devrait payer la facture sur les réseaux sociaux. Tous mes réseaux. Donc si je ne vous avais pas dit, est-ce que vous saviez? C'est une expérience de la vie. Ça m'est arrivé. Je n'en suis pas morte. Je n'en suis alors là pas morte. Et j'ai même laissé ces posts-là sur ma page. Je n'ai pas enlevé. Non, je n'ai pas enlevé. Mais quand ils ont été payés, je pensais qu'ils allaient aussi venir sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas venus. J'ai trouvé que ça, c'était pas gentil. Mais ce sont des choses qui arrivent parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, les choses arrivent. Les choses arrivent. On pense pouvoir et à un moment, boum, tout capote. Il faut vivre avec. Il faut continuer le chemin. Et c'est seulement avec cette détermination-là qu'on supporte ça. Les autres vont s'asseoir, ils vont en rigoler. Comme je vous disais tout à l'heure, rigoler. Quand vous allez finir de rigoler, moi je serai partie. Parce que quand j'ai fini cette situation, croyez-moi, un mois après, j'ai eu un super bon deal avec l'État. Bon, ils étaient en train de rire. Moi, pendant qu'ils riaient, j'étais seule à débattre, à discuter les marchés là. Pendant qu'ils riaient là-bas. Et puis je suis venue rire après quand j'ai eu les marchés. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que vous allez avoir ce genre de choses. Tout dépendra de comment est-ce que vous allez réagir, comment est-ce que vous allez faire face à cela. Ça nous permet de grandir. On va tomber des milliers de fois, on va entendre tout sur nous, mais on va rebondir. Tant qu'on a notre compétence, tant qu'on a notre confiance en nous, c'est ce qui compte. Et quand vous rentrez dans un environnement, quand vous rentrez dans une maison, quand vous rentrez dans une chambre, quand vous rentrez dans un hôtel, quand vous rentrez chez le coiffeur, assurez-vous qu'on ne vous oublie pas. Non, ne rentrez pas sur ça. Non, quand vous rentrez quelque part, il faut rentrer. Il faut qu'on vous voit. Ah, mais c'est si on ne vous voit pas, on ne peut rien faire pour vous. Donc il faut. Et par ça, je ne dis pas de rentrer avec une grosse voix, mais déjà, il faut avoir des épaules qui sont déjà au ciel. Même si vous n'avez que 1000 francs dans votre sac. C'est pas le problème. Non, ça, c'est pas le problème. Mais quand ils vous voient, ils pensent que là où vous êtes, vous avez au moins 2 millions. Parce que vous valez 2 millions à la minute. Vous marchez avec toute la force. C'est-à-dire que la détermination qui vous habite, c'est celle-là qu'on doit voir sur vous quand vous marchez. Quand on dit que quelqu'un a du charisme, c'est parce qu'il sort sa détermination. En tout cas, moi, je sais que quand je rentre quelque part, pas moi. Non, ce n'est même pas possible. Là, vous allez rentrer chez vous. Vous allez dire, ouais. Ouais. Non, la femme, là, elle n'est pas trop normale, hein. Mais ouais. Elle est un peu, mais ouais. Est-ce que tu la connais? Donc tu gagnerais à la connaître. Et c'est exactement ça. C'est tout ce qu'il faut. On vous parle de charisme, on vous parle de confiance, mais c'est vous-même. Quand tu es déterminé à réussir quelque chose, non. Tout l'univers même se met en place. Parce que quand tu marches vers ça. Donc vraiment, que ce soit avec des talons, avec des tapettes, avec un boubou, avec un jean, les cheveux attachés, la tête voilée, qu'on ne vous oublie pas. Donc mes très chères dames, je suis membre de votre association. Si jamais j'entends un jour que vous êtes en train de vous engueuler pour des boutiques, que vous n'êtes pas en train de vous exposer les unes aux autres pour grandir, je vais me laisser Christiane écouter. Je vais vous prendre toutes. Je vais envoyer des loupards. Mais comment on menace les enfants? Si tu fais encore, là, tu vas m'entendre. Non, de manière très sérieuse, mesdames. Soutenez-vous. Trop souvent, on dit que les femmes sont des loups pour elles-mêmes. C'est pour ça.
Vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. Entre vous, vous n'avez rien à envier à quelqu'un d'autre. Vous avez juste tout à gagner ensemble. Tout à gagner ensemble. Et si vous commencez à basculer vers autre chose, à vous disputer pour des broutilles ou à penser les petits détails, vous avez tout perdu. Parce que ce que vous avez constitué est tellement fort, mais c'est tellement fort que si vous arrivez à le faire grandir, vous êtes OK. Celle qui s'occupe des entrepôts, je cherche un entrepôt pour un client. Ah, c'est toi, hein? Ou tu es petite comme ça, j'espère que les entrepôts. Donc voilà ce que je voulais vous partager au travers de tout, au-delà de tout. C'est surtout aimez-vous. Aimez-vous comme vous êtes. Comme vous êtes. C'est pas grave. S'en fout. Si Pierre ou Paul vous aiment pas, c'est pas grave. Il y a bien Jean, il y a Jacques, il y a Daniel. Non. Aimez-vous. Et puis apprenez à sortir de votre écosystème habituel. Allez voir autre chose. Allez voir autre chose, allez trouver d'autres personnes, allez rencontrer un environnement. Allez à la rencontre de l'environnement difficile, différent. Ne restez pas dans votre zone de confort. Ça ne marche pas. Battez-vous. Quand on dit battez-vous, c'est-à-dire vraiment vivez votre détermination. Et moi, je vous recommande d'écrire. Écrivez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre comme objectif. L'écrivez. Et chaque matin, c'est votre chanson. Chaque matin, c'est votre chanson. Si vous rentrez le soir, que vous regardez, que vous voyez que vous n'avez rien fait en plus pour pouvoir atteindre la destination, parce que c'est vous et vous. C'est seulement quand vous vous aimez que le monde vous aime. Oui, parce que quand tu t'aimes, si les autres ne t'aiment pas, quand tu arrives, toi tu m'aimes, donc tu ne me connais pas. C'est beaucoup, beaucoup fort. Parce que je m'aime. Merci. Ah ben voilà. Donc c'est ça, s'il vous plaît, faites sortir cela. Qu'on vous voit pour vous, et puis qu'on entende parler des femmes leaders du secteur de la logistique qui sont passionnées, déterminées et qui ont envie d'atteindre leurs objectifs, qui peuvent ne pas être devenir des grandes logisticiennes demain, qui peuvent être autre chose, mais toujours en gardant ce contexte et ce secteur d'activité, parce que c'est un secteur d'activité qui remplit tout. Vous avez supply chain, vous avez transport, vous avez douane, vous avez tout. Tout est dedans. Donc, ayez les yeux ouverts et valorisez la rareté. N'allez pas à tout champ. Allez où vous savez que vous allez rencontrer les gens et que vous allez pouvoir leur parler. Si tu vois que la personne est en train de courir pour aller prendre l'ascenseur, toi aussi cours pour monter dans l'ascenseur parce que moi vous êtes de là. Et que vous parlez même pendant 1 ou 2 minutes, mais vous êtes dans l'ascenseur et puis tu appuies la sonnerie, donc vous êtes bloqué. Mais valorisez cela et vous allez vraiment atteindre tous les grands échelons. Faites fi des bien grands mots qu'on a tout le temps. On a beaucoup de grands mots, nos langages. Mais concentrez-vous sur l'essentiel. Vraiment sur l'essentiel. Maintenant, si je vous dis que je n'ai pas dormi la nuit, est-ce que vous allez me croire? Je n'ai pas dormi. J'ai dansé. Je suis rentrée chez moi, il est 4h du matin. Ah, tu es choquée? Non, sérieusement, c'est vraiment le message que je veux partager avec vous. Et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et je vous souhaite beaucoup de courage, mais je sais que vous allez me voir encore. Vous n'avez pas le choix. Logiboss Lady. Wow. C'est un peu mou. C'est un peu mou. Logiboss Lady. Logiboss Lady. Wow, c'est. I'm getting emotional. Yeah. So j'ai tissues over there. Oh. Mais j'ai été vraiment moi-même. J'ai été moi-même inspirée. J'ai été touchée. Tu as parlé, je me suis personnellement reconnue dans beaucoup de choses. Tu sais, mes parents n'habitent pas loin du Sofitel.
Et je suis arrivée en 2018. Mais j'allais toujours me cacher dans le business lounge. Et je me disais, j'allais rencontrer des gens là-bas. J'allais m'asseoir effectivement en face du bar. Par contre, je n'avais pas les 2500 du café, mais j'ai un ami qui est manager là-bas, je mangeais toujours gratuit. Mais quand les gens viennent, je les regarde. Quand les gens viennent, je les regarde passer. C'est telle personne, mais j'ose jamais aller. Et personnellement, ça me touche beaucoup aussi parce que il faut vraiment que je revienne. Ah oui, parce que elle est vraiment inspirante et je pense que j'ai toute la vie pour digérer ce qu'elle veut dire. Il faut tout le reste de la vie pour digérer ça et le mettre en pratique, juste surtout ça. Et ça m'inspire énormément également en tant que professeur, j'enseigne également à l'université de Grand Bassam. Je dis toujours à mes étudiants, c'est important de savoir qui tu es, c'est ce qui nous motive le plus dans la vie. Et vraiment ce que tu as dit, c'est un état d'esprit en fait, de se dire je vais y arriver, être motivé chaque matin, garder ça vraiment devant les yeux, quitte à passer le cortège d'un président et vraiment foncer pour atteindre ses objectifs. Et vraiment pour une première rencontre de Willa, vraiment je me dis qu'est-ce que ça va être pour la suite. Merci Christiane. Et donc, je vais personnellement essayer de digérer ce qu'on vient d'entendre et on va passer au moment d'échange avant les remerciements. Je ne sais pas si on a rapidement quelques petites questions, si vous en avez. C'est vrai que pendant qu'elle parlait, je me demandais quand on avait dépassé le temps, mais moi j'aurais pu m'asseoir là toute la journée à nous allez, on y va. Mais je ne sais pas, on peut quand même prendre peut-être 5 petites minutes. Oui, on y va. Permettez-moi de me tenir debout. La dame, je l'ai vue à la télé pendant le concours sur la TV Mansa Bank. Elle faisait partie du groupe de jury. Avec Madame Laboufal et une troisième personne. C'est trop bien de la voir en vrai. C'est trop bien. Je n'ai pas de questions, je vais juste intervenir peut-être une minute rapidement. Je n'ai pas de questions. C'est trop bien de la voir en vrai. C'est bien qu'elle soit vêtue de la sorte en fait. C'est bien qu'elle soit bien aussi décontractée. Et c'est bien qu'à la fin, elle nous dise qu'elle allait danser hier. Linda, merci. Merci du fond du cœur. Et comme elle le disait tout à l'heure, il faut vraiment toute une vie pour pouvoir digérer tout ça. Le vrai impact, ce n'est pas dans les paroles. C'est de voir vraiment un témoignage vivant. Tu n'es pas en train de nous raconter des histoires en fait. C'est du vécu. Et comme tu ne veux pas faire de bruit, tu ne veux pas être connu, tu ne veux pas être sur la place comme tous ces coachs qu'on voit ça et là, ne veux pas faire de comparaison. Tu es une perle de grande valeur. Je ne sais pas si j'ai déjà été aussi bouleversée. Il n'y a plus de temps à perdre en fait. Moi je te dis, et comme je sais qu'on t'aura derrière nous, je me présente devant toi. Et je te veux derrière moi. Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Moi, ça boue en fait. Il y a trop de choses. Je disais pendant les présentations aux dames, je suis sociologue, je suis retraitée dans la logistique. Mais tu as bien fait de souligner ce point. Je ne suis pas passionnée de logistique. Je suis venue parce que je cherchais le travail. Donc ça me permettait de m'occuper de ma fille en tant que mère célibataire. Et gérer les factures. C'est pas quelque chose qui me passionne. Le seul truc qui me passionne dedans, c'est la partie où je parle avec les clients. Parce que j'aime bavarder. J'aime le service clientèle. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Et oui, là, effectivement, il y a eu ce petit truc qui me freinait un peu. J'ai dit, les femmes de la logistique. Je ne suis pas trop sûre de terminer même, de faire une carrière dans ce truc. Est-ce qu'après, je ne serai pas mise de côté? Mais voilà qu'en tant que bon influent, tu viens de me décharger avec ce truc. Je ne suis pas amoureuse de la logistique. Je suis passionnée de mode. J'ai ma ligne de vêtements, j'ai ma boutique. Je suis communicatrice. J'aime ça. Mais j'ai juste besoin de quelqu'un qui me dit, tu n'es pas obligé d'être coincé parce que tu dois manger. Tu ne fais pas un métier parce que tu as besoin de manger. Et Dieu
merci, maintenant tu n'as plus faim. Donc, sors. Je suis désolée. C'est le jour de ma délivrance. Je te veux. Vois pour moi le but. Franchement, ça doit changer. Et il n'y a plus de temps à perdre. Je sais ce que je vaux, seulement que comme elle disait à Jennifer, donc elle allait se mettre au Sofitel manger la nourriture du monsieur sans avoir l'audace d'approcher. Oui, alors qu'elle allait chercher les 2500. Quand tu avais la nourriture gratuitement, on a tout le potentiel pour faire quelque chose quelque part. Christiane, tu me connais, je ne suis pas là pour t'aider dans la logistique. Ce que je sais faire, en tant que créatrice de mots, en tant que communicatrice, c'est ce que je pourrais mettre au service de lui là. Pas en termes de contenu, je ne maîtrise pas, je n'ai pas fait l'école pour ça. Je ne connais même pas. Dieu merci. Comme Linda le disait, on s'est touché à tout. Et puis mon travail parle pour moi aussi. Je ne suis pas la plus nulle là-bas, bien au contraire, pour quelqu'un qui n'a pas de background. Je suis là, j'existe aussi, la société me connaît. Pas aussi que les gens qui sont là, mon nom sort aussi. Donc si je puis exceller dans un domaine qui n'est pas mon territoire de faveur, on va dire ça en griffe. Imagine si je rentre dans ce que j'aime faire. Linda, merci du fond du cœur. Dieu te bénisse. Merci. Merci. Et puis mon Christian, merci. Merci mesdames. Désolée, il fallait que ça sorte. C'est pour celles qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas Allez, Edith, c'est bien ça. C'est Edith. Ma consoeur. Je suis... C'est un grand jour pour moi. Il y a En décembre, j'ai eu à faire, à participer à une session à laquelle Naboufa était là. Et ça a été pour moi le début de quelque chose. Et là, aujourd'hui, c'est comme une continuité en fait. Et ce qui me fait le plus plaisir, vous n'imaginez pas. Vous savez c'est quoi? C'est que Linda est en zone 4. Moi, j'habite à Koumas, si je travaille. Je passe ici tous les jours. Et pour moi, non, parce que jusque-là, voilà, jusque-là, tous les corps, tous les mentors, toutes les personnes que je rencontre habitent de l'autre côté du pont. Et pour une fois que j'ai quelqu'un comme Linda qui est sur mon chemin, les matins, c'est par ici que je passe, comme je passe devant Prima, je passe là. Tu passes juste là? Je passe juste là. Donc imaginez la joie, mon bonheur. Et donc quand je vais rentrer ce soir, j'ai dit à mon mari, tu vois, j'ai eu raison de ne pas t'accompagner à la dot de ton ami. Parce que ce que j'ai entendu ici, là, ça va changer mon histoire, ça changera l'histoire de mes enfants. Et je voulais finir rapidement en faisant une confidence. Christiane, je ne te l'ai jamais dit. Mais je disais tout à l'heure aux filles, et je vais te le dire devant tout le monde, quand tu es arrivé à Maes, on a entendu beaucoup de choses. Ah, celle-là, elle vient de Bolloré, elle était, je crois que c'était à l'étranger. Voilà. Tout ça, bon, il y a eu beaucoup de choses. Et même, certains ont voulu nous faire partager leur frustration suite à certaines interactions que vous avez eues qui n'étaient pas bien passées. Mais Dieu merci, on était dans une logique où je ne partage pas les frustrations de quelqu'un. La vie donne tellement d'occasions d'être frustré toi-même que si tu dois partager des frustrations. Parce que si elle m'a parlé mal, si elle ne me parle pas, donc moi aussi je ne parle pas, que parce qu'elle ne parle pas, il soit égal. Et donc, voilà, donc, on n'a pas voulu rentrer dans ça, on a voulu faire notre propre expérience. Tu vois, et quand tu as lancé le projet des femmes, voilà, je te souviens quand on allait faire le nettoyage, on était proches, on nettoyait la même zone. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose en commun. Et depuis lors, notre relation s'est renforcée et aujourd'hui, nous sommes là. Tu vois un peu. Et donc, je voudrais vraiment devant toutes les autres dames te dire merci. Alors, on va prendre l'avant-dernière intervention. Vraiment, si on parle de quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui n'a rien à voir avec la logistique ou le développement, je retiens qu'elle faisait le journal pour son grand-père. Et ça, je ne l'avais pas partagé, mais quand j'ai lu un message tout à l'heure, ça m'a fait. J'ai sacrifié d'être là aujourd'hui. Il y avait la journée pour faire tous mes filles. Et j'avais content de mettre ça.
Et j'ai ma fille, la dernière, qui dit, au départ, qui disait, moi je ne sais pas comment je vais dire ce que je veux dire. Parce qu'elle avait encore 4 ans, les autres parlaient, je ne devais pas parler. Et là, elle a fait la grande session l'année passée. Je voulais qu'elle fasse le CPE simplement. Parce que ça ne sert à rien d'être premier, on ne va pas quelque part avec. Ça ne sert à rien de citer les classes, on ne va pas quelque part avec. Donc franchement, je voulais qu'elle fasse le CPE. La fondatrice nous a obligés à la mettre au CPE. Et on a refusé. Elle a acheté les livres qu'il faut pour le CPE. Et on s'est dit que ça allait fatiguer la petite. Elle a envie de lire. Et j'ai la chance d'avoir mon père avec moi qui a eu plusieurs AVC, donc en plus qui est artiste, donc c'est douloureux, un peu douloureux pour lui. Et dont la vue a baissé. Donc il n'arrive pas à lire. Donc je dis, voilà, voici pourquoi je suis venu aujourd'hui. Dorénavant, je vais acheter des livres de grosse culture et seront les exercices obligatoires. Je le dis parce que je viens de recevoir un message de mon mari qui dit, ah, le maître est content. Il dit qu'elle a évolué, elle est passée de 7 sur 10 à 8 demi sur 10. Merci. Maintenant pour la logistique, on est ensemble. Donc là, on a la dernière main qui était levée. Bon, je suis venue en retard, désolée. Je suis Maya Kamaraté, c'est LinkedIn pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à la communication de Lila. J'aimerais un peu témoigner de mon expérience de ma rencontre avec Christiane. J'étais à Medlog 7 ans. À Medlog, j'ai commencé en tant que stagiaire, après l'académie. J'ai vu comme ça un beau jour Christiane sur LinkedIn, je dis voilà, c'est un produit qui m'intéresse. Je lui envoie une invitation, automatiquement elle me répond, je l'écris, on s'échange les contacts. Depuis ce jour, Christiane devient mon pote pour moi. Je peux dire quand même un coach. Parce que j'avais voulu bouger de l'autre côté, c'est la première expérience, il faut quand même que j'aille voir ailleurs pour voir si je peux m'en sortir. Donc voilà, Christiane est au bon moment. Voilà, ça fait depuis octobre dernier, je suis à la Croix-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge. Je peux dire que c'est en grande partie grâce à Christiane. M'a motivée, quand je fais les CV, je lui envoie, regarde, fais comme ci, fais comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Je lui demande si ça va, que ça s'intéresse à ma vie privée. Voilà, c'est ce témoignage en fait que je voulais lui rendre. Vraiment, c'est une personne spéciale, elle est exceptionnelle. Vraiment, c'est un peu. On cause beaucoup, elle est gentille. En tout cas, je veux vraiment elle. Voilà, je suis aux anges. Non, mais je peux confirmer que Christiane, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Personnellement, je l'ai rencontrée dans... C'est le programme avec Deloitte, là, oui, de Women in Africa. Et elle était mentor, moi j'étais mentee. Et on a gardé le contact jusqu'à présent. Et vraiment, je continue dans ma quête de me trouver, me développer, sortir de ma zone de confort. Je viens me mettre en côté pour cela. Pas de souci. Et ça fait plaisir, comme tu dis. S'accompagner des personnes qui nous aident à avancer, qui nous poussent de l'avant et non pas juste pour papoter, pour glater. Juste après son intervention, déjà les voiles tombent et on commence à être sincères les unes envers les autres. Et moi aussi, je reste convaincue que ça va être notre force pour la suite. Et donc, on voulait terminer en te disant vraiment merci encore. Et ce merci, on a voulu le matérialiser par un petit Oh, c'est gentil ça, avec nous, vous avez payé ça, vous avez fait des économies. Tout essayer une organisation, on a beaucoup d'argent. Mais on fait l'essentiel. On fait l'essentiel, voilà. D'accord, donc on va avoir beaucoup comme ça. Donc toi, tu passes ici tous les matins. Tous les matins. Donc là, je suis ta voisine. Et donc, une voisine, ça On est ensemble. À vous proposer. Christiane a un petit Tout à l'heure, je pense que quand je faisais mon introduction, je vous disais, certains se demandent qui est Linda. Vous comprendrez tout à l'heure. Je pense que vous avez compris maintenant. Voilà.
Voilà, donc je pense qu'elles ont peut-être eu, certaines ont eu le même sentiment que la première fois que j'étais rencontrée. Et je vais vous raconter l'anecdote en fait. En 2017, donc toujours dans cette période noire où je me cherche, je vais à une conférence, femmes de valeur et tout. Et il y avait 3 conférenciers. Donc Linda passait en dernier. Et au moment de la première intervention, je racontais une expérience que j'ai vécue où je me demandais même qui t'a envoyé. En fait, j'ai fait une prise de parole parce que j'étais confortable, je le fais très souvent, mais j'avais oublié l'émotion. Ce jour-là, j'avais un directeur qui partait. Et puis, j'ai fait le discours. Aucun mot n'arrivait à sortir de ma bouche. Et une collègue dans le fond là me dit, mais lis ton document. Ça m'a déstabilisée en plus. Et c'est là que je dis, mais qui t'a envoyé? Et donc quand j'ai fini de raconter, et au moment où Linda passe, la manière dont elle a quitté le fond de la salle pour arriver sur l'estrade, je me dis, la femme là, elle a dit ça tout à l'heure, on s'est dit, celle-là, mais voilà, c'est ça là. En 2017, on est 4. Et depuis lors, j'arrive chez Maes One Maya Ladies, on avait un programme de mentorat appelé Becoming. Bon, à cause du Covid, ça n'a pas pu se faire. Mais je pense que ce désir de rassembler les femmes était encore là. Et aujourd'hui, c'est oui là, c'est plus gigantesque. Donc Linda, je veux te dire particulièrement merci.